Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans le fond, c'est une journée où on enfile le Porter Victorien. C'est quoi cette bébite-là? C'est une bière très à l'ancienne qu'on fait à l'Albion. C'est un blend entre une bière qui passe entre 16 et 18 mois à barrique de chêne, mélangée avec une bière fraîche qu'on appelle le Running Porter. C'est deux recettes de 1848 qu'on mélange ensemble. C'est la bière du travailleur, du porteur de Londres. C'était une armée de gens avant qu'il y ait des lifts, des trucks et des choses comme ça. Ça prenait beaucoup de monde pour travailler fort physiquement. Ça prenait des bières à l'époque, ça prenait des bières pour se récupérer l'énergie puis avoir soif et compagnie, comme dans les souffleries de verre en République tchèque où les construisent des brasseries pour fournir les souffleurs de verre tellement qu'il fait chaud. Dans l'ancien temps, c'était un peu l'idée, c'était vu comme un produit nécessaire de base si on veut. En plus, ce qui est le fun, c'est que le Porter Victorien est en service en ce moment. Si jamais cette vidéo-là vous donne soif, c'est un peu le but, c'est déjà en service. On va prendre ça puis on va essayer le blend avant de le faire final. Dans le fond, je me fais 3 modèles. J'en ai un ici qui est à... ça, c'est à 10% de vieux stock, 90% de nœuds, 20%, 30%. J'essaie de trouver la balance parfaite. Puis je vois, si je m'approche, je vais peut-être faire des plus petites divisions. Si je suis content, je sélectionne un des 3 puis c'est avec ça qu'on y va pour le mélange. Ouais, c'était toujours bizarre de boire le matin de même assez tôt des bières plus amères comme le Running Porter, jeune comme ça, puis plus sûr comme le Keeping. C'est quand même assez intense avant le café, mais c'est une bonne manière de goûter les différentes saveurs si on veut plus précisément dans le fond. Là c'est ça, on va aller chercher des fûts pour faire ça. Dans le fond, on va mettre ça aussi dans des Kilderkins. Format peu utilisé maintenant de casque de 80 litres à peu près. Piou! On est en direct de notre fabuleuse salle de garde, remplie de fûts. Dans le fond, pour parler un peu du service casque. Parce que ici, à côté de moi, j'arrête pas de tapocher. J'ai deux Kilderkin de Porter Victorien. C'est notre côté casque. Ici, c'est notre côté garde. C'est une pièce qui est à 12 degrés Celsius, la température idéale pour la maturation des bières. Puis pour le service du casque, au lieu d'être un service où on fait juste ouvrir une manette et que ça coule, parce que le CO2 arrive, là c'est pompé manuellement le casque. Il y a juste un petit nuage de CO2 qui vient remplacer ce qu'on pompe, mais dans le fond c'est ça, le CO2 rentre et remplace l'air pour pas oxyder le produit. Ça fait qu'il n'y a pas de CO2 en extra, si on veut. C'est la technique à l'anglaise. Tu as le CO2 naturel de la bière post-fermentation. C'est pas flat, loin de là, mais tu as une petite condition qui est plus légère. Ça passe à travers le sparkler en haut, ça fait une belle tête crémeuse. Le plus proche qu'on peut avoir de ça, c'est les cream ale, mettons, du dépanneur. Là. Ça goûte pas la même affaire. Certainement pas, c'est pas pasteurisé du tout. Donc si c'est un produit qui est vraiment mélangeant de deux bières, si on la mettait en bouteille, on la mettait sur une tablette, le vieux stock, qui a beaucoup de bactéries et de levure sauvage, finirait par faire une bière qui serait explosive. Mais en casque, ici, on a le contrôle. En étant brasseur artisan, on a le contrôle de A à Z de notre produit. Ça nous permet de servir une bière qui est vraiment fragile, particulière, facilement. La différence avec avant, c'est que c'était couché, que c'était servi avec un robinet. C'est pas mal plus beau à shooter sur photo ou film, sauf que ça fait vraiment le meilleur service avec la plus belle apparence pour la bière finale, fait qu'on privilégie vraiment un service comme ça ici. Sinon, ensuite, à part ça, plein de trucs aujourd'hui. L'aiguisage des couteaux des cuisiniers fait partie de mes tâches, fait que c'est dû aujourd'hui. On va donner un petit coup là-dessus.